du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Allez, notre invité au micro de Radio Cool Direct, c'est Jean Dreuil, maire de Sérignac-sur-Garonne. Bonjour Jean. Bonjour Marco. Alors on va parler de ce rendez-vous qui va se dérouler les 9 et 10 septembre. C'est bien sûr les 750 ans de la Bastide de Sérignac, c'est ça, hein? Et oui, en plus ça se voit pas. 750 ans, c'est beau. Et ça remonte à, du coup, si on calcule, c'est... 1273, la fondation de la Bastide de Sérignac. 1273. Est-ce qu'il y a des traces ou pas? Bien sûr, l'église. Oui, à part ça. L'église. Voilà. Après, bien sûr, une charte de coutume qui était à l'époque, c'était la volonté de construire des bastides. C'était l'ordre de Cluny. Hein. Donc ils ont fait des traces. On a depuis le XIe siècle sur la commune de Sérignac. Mais bon, les bastides avaient souvent des remparts, avaient souvent une organisation très technique, très architecturale, et surtout c'était la volonté de rassembler les gens autour d'une même cité, voilà. Oui, parce qu'il y a eu le week-end dernier les 750 ans de Côte de Coste aussi. C'est ça. Vous avez préparé ensemble qu'est-ce que vous avez fait ensemble du coup? La communication? Alors surtout la communication, mais bon, avec le maire de Côte de Coste, on s'entend bien, hein, puisqu'on connaît bien les Bastides, parce que lui-même est président de l'association des Bastides et moi je suis le trésorier. Donc, mais voilà, avec nos forces vives des deux communes, nous avons eu cette idée-là. Alors j'avoue que c'est un beau challenge. Eux, c'était juste un peu avant, le 2 et le 3, et comme ça, au niveau de la communication, les banderoles, la radio, le côté journalistique écrit, tout ça, donc à chaque fois, on était tous ensemble et ça a bien marché. Allez, on parle de ces 750 ans, donc de Sérignac-sur-Garonne. Alors, ça se prépare bien en amont, tout ça, il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits. Là, on arrive au bouclage avant le grand spectacle, c'est ça? Bien sûr, c'est grosso modo, c'est 6 mois de travail, hein, 6 mois de travail pour savoir exactement ce qu'on voulait faire. Hein. Alors, comme on a pu s'en apercevoir, à Côte de Coste, il y a une tradition médiévale qu'on n'a pas forcément à Sérignac. C'est pour ça que nous l'avons fait différemment. Après, c'est une balade sur 750 ans. Hein. C'est pas que le côté médiéval, c'est toute une vie de l'évolution de la Bastide jusqu'à nos jours. Donc ce travail-là, il a été fait avec, on a la chance, autour d'une association qui s'appelle Coquelicot. Hein, c'est un tiers-lieu. Et autour de ce tiers-lieu, on a rassemblé les forces vives de Sérignac. Et entre autres, il s'est créé une troupe de théâtre qui vont présenter le samedi soir 10 facettes de l'évolution de la commune. Voilà, ça sera des espèces de tableaux, c'est ça que... C'est ça, ce sont des tableaux. J'ai pu assister aux répétitions. Bon, il y a beaucoup d'humour aussi. Alors donc... tu as parlé de ce spectacle vivant, mais il y a plein de rendez-vous. Ça commence samedi 9 septembre avec une conférence de Pierre Simon. Qui est Pierre Simon? Alors Pierre Simon, c'est un historien. Hein, il est à l'inspection d'académie sur Agen. Il s'occupe beaucoup d'histoire et nous on l'a connu. Donc il a fait une intervention aussi à Côte de Coste. Il intervient avec nous. C'est notre pilier de l'histoire des Bastides au niveau local et au niveau régional. Alors ça sera donc pour le samedi, puis après il y aura des troubadours, il y aura des marchés de producteurs de pays le samedi et ce fameux spectacle vivant. Donc il faut s'inscrire, je crois, pour le spectacle, c'est ça? Oui, parce que les places sont limitées. Hein. Oui, alors les places sont limitées, on tourne autour de 300-350 places. Ce qu'on a voulu faire, pourquoi s'inscrire? Pour éviter que y ait des gens qui attendent toute la soirée le spectacle et les autres qui mangent. Donc comme ça permettra d'aller au marché de producteurs de pays. Alors
j'y tiens beaucoup parce que bon, on fait rarement des vrais marchés de producteurs de pays. Là, c'est un partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec toute l'équipe de la Chambre d'agriculture. Je les remercie encore pour leur accompagnement. Donc là, ça devrait bien marcher. Et jusqu'à 22h, bon, on pourra manger tranquillement, revenir après peut-être pour prendre le dessert, mais aller rejoindre vers 21h, 21h30. Le spectacle commence à 22h. À côté de porche de l'église, à côté des cornières, voilà. Donc on souhaite aussi, et on en parlait encore il y a quelques minutes, avoir du beau temps pour que ce lieu soit emblématique des fêtes des Bastides. Voilà, donc ce qui veut dire que le marché des producteurs ne va pas se dérouler sur la place de l'église. Il se déroulera où, à l'extérieur ? Non, pas très loin, pas très loin. On fait un lien, il sera installé dans la cour de l'école élémentaire. Va se dérouler ce marché de producteurs, qui est pas très loin en fait. Non, c'est pas très loin, mais assez loin pour pas qu'il y ait trop de bruit vis-à-vis du spectacle. Il faut savoir que le spectacle, c'est un spectacle vivant. Il y aura une sonorisation assez générale, donc il faut éviter quand même qu'il y ait beaucoup de bruit. Même le restaurant L'Escale qui proposera des repas bénéficiera de la rue à côté adjacente pour pouvoir poser des tables. Mais bon, voilà. Après, on attend de voir le nombre de personnes. Nous, on peut recevoir facilement à manger 400 à 500 personnes. Alors voilà, donc pour le samedi, pour ces 750 ans, donc entre 10h et 18h, il va se passer des choses, sinon, parce qu'on l'a pas dit, entre la conférence et le spectacle des troubadours. Oui, mais il y a les balades en calèche, il y a des démonstrations de cordiers, de forgerons, des jeux anciens, et puis il y a surtout les troubadours qui seront présents pour faire des animations, mais hors du champ du spectacle. Voilà. D'accord. Et le camp médiéval, ils vont se positionner où alors du coup ? Or, à côté des écoles, ça sera 4 tentes et ça sera une démonstration de cuisine. Il y aura un forgeron. Voilà. L'idée, c'est de montrer aussi ce qui se passait il y a 750 ans. Voilà, je suis avec Jean Dreuil, maire donc de la ville de la Bastide de Sérignac-sur-Garonne. On parle de ce grand rendez-vous sur 2 jours. Le dimanche, donc ça recommence à 10h30, c'est ça, avec une messe de la Saint-Hubert. C'est les chasseurs, ça, non ? Bien sûr, c'est les chasseurs et ce sera le fil rouge de la journée, les chasseurs. Ah, d'accord. Voilà, donc messe à Saint-Hubert avec des corps de chasse, l'apéritif de la municipalité traditionnelle. Et à chaque fois, on a vraiment du succès. Et je remettrai aux enfants, parce qu'on a organisé un concours de blasons avec les enfants de Sérignac. Donc on a eu 38 à peu près blasons, donc on va remettre les gens votent à la mairie et c'est très agréable. Voilà, donc il y a un bon petit engouement pour ça. Et bon, c'est la rentrée, en plus c'est un clin d'œil à la rentrée des classes qui aura eu lieu dans la semaine. Alors du coup, là, pour participer à ce concours, c'est terminé. Maintenant, c'est les votes qu'on fait, c'est quoi ? Maintenant, c'est les votes. C'est les votes. Ouais. D'accord. Et on peut voter jusqu'à quand du coup ? Jusqu'au dernier jour, au dernier moment. D'accord. Les papas et les mamans sont invités à passer en mairie pour voter, ou l'urne sera encore là. Je crois qu'on dépouillera vraiment au dernier moment. Voilà, et puis il y aura un repas 12h30 sur la place du village, c'est ça ? C'est ça. Avec les sangliers, tout ça ? Non, peut-être pas. Non, comme c'est un repas des chasseurs. Ouais, c'est eux qui préparent le repas ? Alors c'est eux qui préparent les saucisses, qui préparent toute la salade gasconne qui vont... il faut savoir que c'est le premier jour de l'ouverture de la chasse. Voilà, donc il y avait une volonté aussi pour la société de chasse de participer. De participer différemment de ce qu'ils faisaient autrefois, et je les en remercie. Ils tiendront la buvette, ils nous feront manger, et voilà, et traditionnellement avec eux, ils se seront levés un peu de bonne heure, et à 10h, il fera des bras pour bouger les tables, mais je crois qu'ils ont l'habitude, ils sont assez nombreux sur Sérignac, et c'est une association qui fonctionne très bien. Et à 15h, il y aura un voyage musical dans l'église, harpe et violon. On va se relaxer. Ah, voilà, on va se relaxer, puisqu'il y aura eu presque tout le samedi, le samedi soir, dimanche matin, et l'harpiste, on la connaît déjà, il est déjà venu sur la commune. Donc voilà, donc c'est on finira en douceur pour les Sérignacais, avec une volonté qui découvre encore plus leur village. Un bon programme pour fêter les 750 ans donc, de la Bastide de Sérignac-sur-Garonne. Tu voulais rajouter autre chose ?
Oui, parce que le but, c'est la question que tu m'as pas posée, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi Mais je savais que je sais que tu aimes bien te poser les questions aussi. Donc, ouais, mais je m'en pose toujours. Non, une seule idée en tête, c'est mieux comprendre sa bastide. Ça, je crois que ça, c'est important. Et puis, et pour penser la ville de demain, je crois que ça, c'est fort. Et puis, bon, on a beaucoup de nouveaux arrivants et on a envie de pérenniser ces nouveaux arrivants. Ils sont intéressants parce qu'ils nous amènent des gosses à l'école. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la population connaisse son passé pour se transcender, parce que tout le monde est assez négatif actuellement en France. Et pour moi, je pense que si on sait ce qui s'est passé il y a 750 ans, on peut peut-être un peu plus relativiser les choses. Justement, la population a été mise à contribution. Oui, tout le monde a été mis à contribution au sein du tiers-lieu. Donc, tu connais l'animatrice principale, Christine, et ils ont fait des guirlandes, des fleurs, ils ont fait beaucoup de choses. Il y a eu une motivation. Ça va du club du billard, en passant par le basket, en passant par toutes les associations de Sérignac. Et Sérignac Animation sera très très présent aussi. Toutes les guirlandes, et puis mes services techniques, il ne faut pas que je les oublie, parce qu'on vient de passer là 3 jours après la canicule on est parti dans une nouvelle couleur de Sérignac, c'est-à-dire le rouge et le jaune, et ça nous permet de réfléchir à trouver vraiment le blason de Sérignac qui n'existe pas pour l'instant. Mais suite peut-être au concours du blason, ça sera peut-être... Mais ça nous inspire, c'est formidable, parce qu'on retrouve le clocher, bien sûr, on retrouve la mairie, on retrouve le canal, on retrouve les paniers de basket, des lilas, on retrouve beaucoup de choses, et les gamins nous inspirent là-dessus. Je pense qu'il faut se tourner vers un blason moderne et dynamique pour une commune de la banlieue à Genèse. Tu parlais des lilas, je crois qu'eux aussi fêtent quelque chose, non, cette année Ils fêtent leurs 90 ans le week-end d'après. Ils ne les font pas non plus. Mais ils ne les font pas non plus. Et puis voilà, c'est une partie des 750 ans qu'on va dévoiler là aussi. Voilà, et si vous voulez découvrir tout ça, il faut vous rendre à partir du samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre ici à Sérignac-sur-Garonne. Plus d'informations sur la page Facebook de la mairie de la ville de Sérignac-sur-Garonne. Merci Jean d'être passé au micro de Cool Direct. Je te remercie à toi, merci Marco. Merci. Cool Direct, priorité à la parole.